j'ai envie de vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques jours, on faisait une balade en vélo avec mes fils et mes sœurs. Et puis sur le trajet, mon fils aîné, qui a 14 ans, me raconte une vidéo TikTok. Il voulait savoir si je connaissais un terme. Euh, Ça parlait du placebo. Et je commençais à lui expliquer ce que je connaissais. Et il me dit, oh là, désolé, mais ça m'intéresse pas, là, c'est trop ennuyant. Et donc, ce qu'il avait besoin pour maintenir son intérêt, donc il me dit, ouais, tu racontes peut-être la même chose que dans la vidéo, mais là, il y a pas d'ambiance, il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière, et ben, je décroche, quoi. Donc, c'était assez intéressant parce qu'au final, je pouvais lui partager voilà, mes connaissances, mais ça ne l'intéressait pas, il décrochait son attention parce qu'il n'y avait pas une mise en scène derrière tout ça. Et ça pose une sacrée question en fait. Est-ce que nos jeunes vont pouvoir maintenir un intérêt sincère et un intérêt développé, soutenu pour ce qui les intéresse en fait vraiment, et pour leur permettre de se développer dans leur vie. Parce que là, si de par les réseaux sociaux, de par TikTok surtout, euh, il faut une mise en scène pour capter l'attention, il faut des images différentes toutes les 2 secondes pour capter l'attention de nos jeunes, mais il n'y a pas que chez nos jeunes, et chez nous aussi. Donc en fonction de nos habitudes de vie, de nos habitudes de consommation des réseaux sociaux. Et donc ça crée une baisse de notre attention, ça crée une baisse de notre concentration et de notre intérêt. Donc au final, on sera de moins en moins capable d'éprouver du plaisir à être dans une conversation euh, peut-être d'apparence ennuyante parce qu'elle ne viendra pas nous stimuler au niveau de nos neurotransmetteurs. Ça pose un gros problème. Parce qu'on ne va pas commencer à mettre en scène toutes nos conversations juste pour garder l'attention des gens avec qui on converse. Mais c'est une problématique qu'on rencontre de plus en plus. Et comme dit Mercredi Adams, les réseaux sociaux aspirent notre âme. Et finalement, elle n'a pas tout à fait tort. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça aussi auprès de vos ados ?